Bienvenue à tous dans l'Instant Bible. Ici, aujourd'hui, nous réfléchissons à la manière de bâtir une vie solide, d'installer des fondations qui tiennent dans la durée. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'explorer un pilier souvent sous-estimé, le repos. Un repos qui n'est pas seulement une pause, mais un espace où l'on se reconstruit, où l'on réapprend à respirer, parce qu'aucune structure ne tient sans moment de récupération. Pour en parler, eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir à cette table les pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc, le repos, est-ce simplement une pause ou quelque chose de beaucoup plus profond? Et qu'est-ce que la Bible nous apprend sur ce temps à part qui reconstruit et réoriente nos fondations? On ouvre ce sujet ensemble maintenant dans l'Instant Bible. Alors, Pascal Rodet, quand on parle de besoin de repos, on dit parfois j'ai vraiment besoin de repos. À quoi est-ce qu'on fait référence souvent quand on évoque ça? C'est la conséquence souvent d'une journée un peu harassante, fatigante, beaucoup de travail, où il y a tout un élément, le corps, l'esprit, est en train de nous dire: «Bon là, stop, saturé, besoin de pause, besoin de prendre un temps de respiration, un temps où on n'est plus dans la rapidité du travail, où ça s'enchaîne et on n'a pas le temps de dire ouf». Le repos, c'est ni plus ni moins, au-delà du temps de sommeil qu'on devrait avoir, un Oui, minimum. parce que se reposer, c'est pas juste C'est dormir. ça, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pas, il y a ça forcément, mais d'ailleurs ça y contribue, hein, on n'est pas tous de la même manière, sur le même quantité de sommeil, mais il y a un minimum pour chacun et il faut le respecter. Mais au-delà de cela, souvent, d'ailleurs c'est nécessaire parfois avant de passer, dans le repos, du sommeil, souvent on a besoin de se poser et de mettre tout en veille un peu, histoire de remettre l'esprit en place. Ça, c'est déjà du repos. Se mettre dans les conditions, vous voulez dire? C'est déjà un peu se mettre dans les conditions, parce que dormir après une journée où on n'a pas eu le temps, on était tout le temps en mouvement et on n'arrivera pas à bien dormir, à bien s'endormir. Mais parfois, voilà, ça c'est déjà le repos, c'est dire stop, s'arrête, Se poser, quoi. on se pose. Si je peux ajouter une J'ai chose, trop. moi, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi à vous, messieurs. Moi, ça m'est arrivé parfois de travailler très dur, mais d'être vraiment tellement aligné avec ce que je suis au fond de moi et de faire quelque chose qui me plaît tellement que je travaille beaucoup plus que d'habitude, trop, mais je ne ressens pas la fatigue. Et puis d'autres moments où je travaille normalement, ou voire pas beaucoup, et où je me sens épuisé parce que finalement, je me sens pas aligné, il n'y a pas de sens dans ce que je fais. Et donc, dans le repos, il y a aussi une dimension du sens, de l'adéquation, de la pertinence et du fait de se sentir au bon endroit, au bon moment. Voilà, ça fait partie de l'équation. Je pense aussi, alors pour rebondir, parce qu'il y a aussi des choses assez intéressantes dans ce qui est dit là, quand on parle du repos, c'est aussi la raison pour laquelle on doit faire des choses qui nous demandent beaucoup d'énergie ou d'autres choses moins d'énergie. Beaucoup d'énergie, alors que pour certains, ça se ferait normalement. Et on est obligé de dépenser beaucoup d'énergie pour faire 2-3 choses, parce qu'on n'aime pas, parce que c'est pénible, parce que j'ai pas C'est envie. une sorte de lutte, en fait. C'est une lutte, si bien qu'on dégage encore plus d'énergie, on est hyper fatigué et il y a rien. Alors qu'en effet, pour reprendre un peu, ah non, mais moi j'aime ça, j'y vais, ça se fait tout seul, c'est génial. Ben, on dépense nettement moins d'énergie, on est moins fatigué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de repos, ça veut dire, ça aussi, il On le faut être ressent moins. conscient, on le ressent moins, et il faut en être conscient dans notre vie. Alors, Jétro, Camille, oui, évidemment, le repos, on en a tous besoin. Et si jamais on néglige cet aspect-là, ça peut avoir des impacts sur notre santé et sur nos émotions aussi. Ben, on peut en mourir. On peut mourir par absence de repos, de qualité de sommeil de qualité. Le système immunitaire devient beaucoup plus fragile. Et puis, ce qui se passe, c'est tout simplement également que la capacité que le cerveau a de gérer les émotions s'affaiblit. Je sais que personnellement, quand je suis crevé, je suis susceptible, je suis grognon,
Oui, si je rentre à la maison et qu'il y a le sac d'un de mes enfants, selon que j'ai bien dormi ou que j'ai pas bien dormi, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même portée, c'est pas les mêmes réactions. Donc, le repos est un besoin fondamental. Il faut bien comprendre que nous avons une machine, le corps humain, qui est une merveille de technologie, mais qui fonctionne à fond la caisse. Vous n'en avez pas la moindre idée parce qu'on n'a pas étudié, on n'a pas la moindre idée parce qu'on n'a pas étudié ces questions-là, mais qu'on étudie un petit peu, le simple fait de se tenir debout et de se regarder, c'est des milliers d'instructions par seconde qui sont données pour coordonner la posture du corps, sans même que vous y pensiez, hein. Et pour pouvoir bouger les muscles, il y a des usines qui fabriquent des dizaines de milliers de molécules d'ATP. Donc, c'est des petites batteries, si vous voulez, qui sont fabriquées dans les cellules par seconde. Le corps, c'est une technologie, mais qui tourne à fond la caisse en permanence, à fond la caisse. Et cette machine, elle a besoin de se restaurer. Elle a besoin de se reposer. Et c'est vrai de tous les niveaux. Le niveau biologique, cellulaire, mais les autres niveaux également, moraux, psychologiques, émotionnels, etc. Et alors donc, évidemment, vous me voyez venir, Pascal Rodet. Est-ce que dans la Bible, il est fait notion de repos, justement? Alors quand je parle de repos, je parle peut-être à tous les niveaux, et puis aussi dans quels termes est-ce que c'est évoqué? Dans la Bible, forcément, il y a la notion de repos. C'est pas quelque chose qui est anodin, d'ailleurs, c'est même très important pour Dieu de mettre dans l'esprit de l'humain la notion du repos. Très vite, d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on retrouve comme un ordre, un peu une orientation, quelque chose qui devient une obligation parce que l'homme, quand il est parti, parfois ne s'arrête plus, donc il l'a mis dans une règle, dans une loi qui est importante. C'est ce qu'on trouve dans Exode au chapitre 20, ça fait partie d'ailleurs, ce qui pourrait être surprenant, mais montre l'importance de cette notion-là. Ça se trouve dans les 10 commandements que Dieu a donnés. Carrément dans les 10 commandements. Exactement. Alors c'est double, ce commandement-là, le 4e que l'on trouve dans Exode 20, où il y a ici cette notion particulière de repos qui est à la fois un mémorial de la création, parce que quand on commence à lire à partir du verset 8, n'oublie pas de me réserver le jour du sabbat, pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, etc. etc. Donc on rappelle que sabbat, ça veut dire repos. Hein. Repos, voilà. Sabbat veut dire repos, mais c'est une journée qui est importante pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous encourage au travers de cette règle-là. Ok, vous avez 6 jours, c'est pour vous. Si vous voulez travailler, vous avez 6 jours pour faire votre boulot. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, fini ou pas fini, encore une tonne de travail ou pas, encore des tas de choses à faire ou pas, le 7e, stop. Reposez-vous. Reposez-vous, c'est fini. On en parle, c'est top. Il n'y a qu'une relation possible, moi et avec ma famille, puisque le texte dit personne ne travaille dans la famille. Moi avec ma famille et moi avec mon Dieu. C'est tout. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important d'avoir ce milieu-là, cet endroit où il peut y avoir cette pause, ce repos, pour se ressourcer et retrouver un peu d'énergie. Alors, Jethro Camille, ça me semble d'autant plus important de le rappeler, de le mentionner, parce que dans notre société, aujourd'hui, parfois, quand on prend du repos ou qu'on se repose, on peut se sentir presque coupable de se reposer. Donc, ça paraît presque important de rappeler que même dans la Bible, il y a cette notion de repos qui est vraiment mise en avant. C'est assez typique de certaines sociétés. Ce ne sont pas toutes les sociétés qui ont cette culture de je suis hyper booké, c'est ce qu'on dit. Hein. Oui. On veut dire qu'on est suractivé, qu'on est suroccupé. C'est valorisé dans certaines cultures. C'est une perversion. Être trop occupé, c'est valorisé, mais ça peut rien donner de bon. Dans plein de pays nordiques, notamment, ils ont institué des siestes et ils ont vu leur productivité, leur profit augmenter considérablement, ainsi que le bien-être des employés. Et puis là-bas, quand on a terminé son travail, je sais pas, vous allez en Norvège par exemple, vous terminez votre travail à 17h, c'est assez valorisé, parce que ça veut dire que vous avez en principe fait ce que vous aviez à faire. Si vous terminez à 22h,
c'est que vous ne savez pas vous organiser. Donc, il y a quelque chose d'éminemment culturel dans le rapport au travail, à l'activité. Et ce qu'il y a de beau dans ce sabbat de la Bible, sabbat, le terme n'a pas été évoqué, je crois, ça veut dire chômer. Voilà, c'est là où on se pose, on ne fait rien. Voilà, on prend le temps, mais ne fait rien, ne rien faire, c'est déjà quelque chose de très important, c'est déjà faire quelque chose de très important. Mais c'est universel parce que tous les êtres humains en ont besoin. Ils en ont besoin, en particulier, à mon sens, plus encore de nos jours, parce qu'il y a une perte de sens complet avec cette surabondance de médias, de contenus disponibles, de réseaux sociaux, de de vidéos fabriquées par l'intelligence artificielle qui inondent tous les réseaux. On est sans cesse submergé. On a vraiment besoin de sortir de ce chaos informationnel et de se poser avec sa famille, se poser avec soi-même, se poser avec son Dieu si on croit en Dieu, sinon au moins se poser avec l'univers, avec le monde dans lequel on vit, avec la nature. Voilà, aller se promener dans la nature. Alors, le repos n'est pas un frein, mais c'est un fondement. Dans un instant, nous allons voir comment l'intégrer concrètement dans nos vies. Restez bien avec nous dans l'Instant Bible. Vous suivez l'Instant Bible et nous sommes aujourd'hui en compagnie des pasteurs Jétro, Camille et Pascal Rodet pour parler du repos. Alors, comment identifier le type de repos dont on a vraiment besoin, Pascal Rodet ? Ça, c'est en effet quelque chose qui dépend beaucoup des personnes, parce que d'une personne à une autre, on n'a pas les mêmes besoins ou les mêmes difficultés à rencontrer dans le travail ou dans l'organisation. Ça varie entre des questions qu'on peut se poser. C'est souvent la question: qu'est-ce qui m'épuise le plus? Et c'est à moi, après, de savoir comment je peux gérer cette situation-là, dans l'épuisement. Il y a des choses qui sont plus épuisantes, on le disait en début d'émission, qui sont plus épuisantes pour moi que d'autres choses que je fais, ça passe très très bien. Donc ça aussi, c'est à gérer, je pense, d'une façon importante. Parfois, c'est la fatigue du trop-plein, mais c'est aussi la fatigue du vide aussi. On veut toujours remplir dans les activités parce qu'on a peur du vide. Donc ça aussi, ça peut être une notion à se poser. Oui, le repos, parfois, c'est faire le vide, silence, et sans juste écouter la nature, la belle musique ou des choses comme ça. Et il y a quelque chose qui peut se produire. Et puis, se poser la question: qu'est-ce qui me fait respirer, hein? Il y a toujours... Il est bon parfois, d'une famille à une autre, on peut être différent, et d'une personne à une autre encore plus. Il est bon parfois de se poser la question: où est-ce que je suis le plus à l'aise pour faire une pause? Alors la sieste, c'est évidemment l'élément A. Alléluia. Ah, j'avoue que oui, c'est quelque chose qui est bien, ça. Ça fait du bien. Je ne sais pas si c'est l'âge qui est là, mais on est bien content d'avoir la sieste. Mais souvent, il suffit juste de prendre 10 minutes, un quart d'heure, de s'asseoir à un endroit où il y a différent, autrement, dans le silence, ou même dans un parc ou dans une forêt, ou dans un endroit où on peut se ressourcer. Ça, c'est déjà le début du repos. Alors, Jétro, Camille, est-ce que vous avez des petits conseils à donner justement comment concrètement on peut aménager un espace de respiration réaliste dans une journée qui est bien chargée? Vous pouvez nous conseiller ou... Je crois qu'élaguer, c'est une bonne technique. Il y a des choses qu'on fait qui peuvent être amusantes, qui peuvent être agréables. Moi, par exemple, j'aime bien regarder les petits chiens, les petits chiots sur YouTube. Les vidéos de petits chiots qui jouent avec des ficelles, etc. Et tout ça m'amuse beaucoup. Alors, les réseaux sociaux, toutes ces choses qui nous occupent, on peut élaguer. On peut élaguer. Parfois même certaines discussions stériles où on va médire des uns, on va médire des autres. On peut couper et libérer du temps. Faire silence. Faire silence, ça n'est pas être dans le vide, c'est au contraire laisser la place à quelque chose de plus grand que soi. Le vide, je pense que c'est une des choses qui nous manque le plus et qui nous permettrait, le silence, le calme, le fait de ralentir également, permettrait de retrouver du sens, de la profondeur et une orientation. Donc, on n'a jamais eu autant de temps libre et de confort dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui en France. Et pourtant, la plupart des gens qui sont autour de moi disent: j'ai jamais une minute à moi. Alors, dans ce cas-là, il y a un tri à faire, il y a une sélection à faire, il y a une discipline à s'imposer, mais c'est une discipline qui porte ses fruits très vite,
qui fait du bien, très vite. Pascal Rodet, est-ce que le repos peut devenir aussi un acte écologique, dans le sens où, pour soi-même, pour les autres, peut-être aussi pour la planète? Oui, la question de l'écologie est en effet d'actualité, hein, c'est très souvent. Il y a, je pense, je vais donner 2 exemples particuliers de l'écologie. Mmh. Il y a, la première partie qui va être beaucoup plus sur, la notion du repos, par rapport au travail, hein. C'est toujours à vouloir toujours travailler, travailler, travailler. On use énormément de choses, autour de ce On travail. commence par s'user soi-même. On commence par s'user soi-même, on commence par avoir des tas de choses dans ce domaine-là. Et puis le deuxième exemple, je trouve très intéressant, on a parlé de nous-mêmes, mais je trouve que on peut parler aussi de la terre que Dieu nous a confiée. Confié. Or, derrière, il y a une écologie qui est importante liée au repos. Il y a une autre loi au-delà de Exode 20 pour le sabbat, pour le jour du repos, où Dieu dit, eh ben, vous allez faire la même chose pour la terre. C'est-à-dire tous les 7 ans, vous allez rien faire comme agriculture. Vous la laissez en jachère. C'est ce qu'on appelle jachère, ouais. Voilà, exactement. Et ça, et il le dit lui-même, vous la laissez en repos. Au jour d'aujourd'hui, c'est terrible de se dire ça. On peut pas. C'est devenu, il faut que ça produise, il faut que ça produise, il faut que ça produise. On en est à un point où on n'arrive plus. Là, Dieu dit, non, 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 laissez reposer les choses. Prenez du temps. Eh ben, vous n'aurez pas de produits pour l'année prochaine. Il faudra faire avec. Oui, ou alors il y avait laisser en paix. on faisait tourner les différents lopins de Il y avait, terre. alors surtout en mettant de côté les récoltes, etc. Mais il y avait des Des choses rotations. très importantes. On revient d'ailleurs sur cette notion de jachère, hein, un peu dans l'agriculture. Mais je trouve ça très important déjà à l'époque de se dire stop, laissez respirer aussi la nature. Mm. Pour terminer, Jétro Camille, qu'apporte la perspective biblique pour retrouver justement un équilibre durable? Jésus fait une promesse qui est extraordinaire. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais être très très bref. Je dirais simplement que quand on s'approche de Jésus, on se rend compte que notre performance, ça n'est plus vraiment le sujet, que nos circonstances, elles comptent, mais ça n'est pas vraiment le sujet non plus. Que le sujet, c'est vraiment la qualité de relation qu'on a avec soi-même, qu'on a avec Dieu, qu'on a avec les autres, et que en cette matière-là, Jésus, il nous ouvre grand les bras et il nous montre un exemple. Et c'est un exemple d'accueil que l'on peut déjà s'appliquer à soi-même. Je m'accueille moi-même, c'est déjà un sacré repos. J'accueille l'autre, même dans ses aspects un peu, ses aspérités, dans ses aspects un peu rugueux. Je l'accueille, ça ne veut pas dire que je valide tout, mais je l'accueille. Je ne lui fais pas la guerre pour qu'il change à toute force. C'est déjà du repos. Mes enfants, moi j'ai 3 garçons, je rêvais de jouer du bac toute la journée avec eux. Ils écoutent du rap et tout, c'est épouvantable, c'est une catastrophe. Je ne leur fais pas la guerre, c'est du repos. Ils reviendront à bac en temps et en heure. Donc, cette approche de Jésus, elle est aussi spirituellement très reposante, parce que moi qui suis pasteur et qui suis considéré à tort comme un modèle spirituel, c'est un tort. Je ne suis pas un modèle, personne ne va me prendre en modèle. Eh bien, je ne suis pas du tout à la hauteur de l'imagination des gens. Je ne sais pas pour mon collègue Pascal, moi, en tout cas, je ne suis pas du tout à la hauteur de l'imagination. Les gens imaginent que le pasteur, spirituellement, il est là. Et puis, moi, je suis plutôt là, en fait. Mais Jésus me dit que tu sois là, que tu sois là, que tu sois là, que tu sois là. Viens, on va être tranquille ensemble, on va passer un bon moment. Et ça, c'est le repos de l'âme. Il n'y a rien de mieux sur terre. Merci, cher pasteur Rodet et Camille, pour cet échange sur la question du repos. Vous qui nous avez suivis, si vous souhaitez découvrir ces récits bibliques qui proposent une autre manière de vivre le repos, nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement, et pour l'obtenir, c'est très simple, il vous suffit de la demander aux coordonnées mentionnées juste après. Se construire, c'est aussi savoir s'arrêter pour se remettre d'aplomb. Et la prochaine fois, eh bien, nous aborderons un autre pilier fondamental, ce sera l'espérance, cette force qui ouvre l'avenir. À très bientôt dans l'Instant Bible. Messieurs, merci, au revoir. Au revoir.